Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, dernière édition de la semaine. Voici donc les titres de ce vendredi. Direction le Mali en ouverture de ce journal où était organisée une distribution de kits alimentaires en février dernier. Nous parlerons prévention routière avec une classe de CP de l'école de Fontvieille. Nous nous rendrons à la galerie Malboro pour découvrir une nouvelle exposition. Et enfin, nous parlerons football avec la préparation du prochain match décisif pour l'ASM. Au mois de février dernier, la Principauté décidait d'apporter une aide d'urgence au Mali pour les populations de réfugiés. Ce soutien s'est traduit par la distribution de kits alimentaires. À l'heure des premiers bilans, l'opération est un succès. Les explications de Patricia Navarro. Depuis le début de l'année 2012, le Mali connaît l'une des plus graves crises de son histoire. Le nord du pays a été le théâtre de combats poussant des dizaines de milliers de personnes à fuir la zone. On estime à plus de 600 000 le nombre d'enfants menacés de malnutrition aiguë. C'est la raison pour laquelle la Principauté de Monaco, qui a fait du Mali l'un de ses pays d'intervention prioritaire, a souhaité apporter un soutien direct à ces populations déplacées qui vivent dans de terribles conditions à Bamako et ses environs. Cette toute nouvelle aide par la distribution de kits alimentaires pour 10 000 personnes, pour à peu près 1000 familles au Mali, intervient tout simplement dans le cadre d'une demande du consulat de Monaco au Mali, à Bamako, où M. Mossadegh Bali nous a indiqué qu'il avait été saisi par les communautés locales de deux quartiers de Bamako, Kalabankoro et Bamako-Est, d'une grosse précarité sur beaucoup plus que 1000 familles, mais en tout cas nous on a pu faire pour 1000, sur une grosse précarité alimentaire tout simplement. Des réfugiés qui sont venus chez leurs cousins ou cousins de cousins à Bamako pour fuir les combats au nord et qui se trouvent dans un état de complet dénuement, tout simplement. Donc on a réagi à la demande du consul, on a sollicité nos contacts sur place, que ce soit la Croix-Rouge, les ministères, etc., avec qui on a déjà de très bonnes relations. On s'est mis d'accord, on a vu ce qu'on pouvait proposer en matière financière, parce qu'hélas, il n'y a pas que cette crise cette année, et l'année n'est pas finie. Et on a eu, en accord avec la Croix-Rouge et le consulat, cette proposition de kit alimentaire. Avec le soutien de l'ONG Amassa Afrique Verte et l'appui des corps consulaires et coordinateurs techniques sur place, la coopération monégasque a donc procédé à la distribution de kits alimentaires à partir du 15 février. Cette aide d'urgence a bénéficié d'une importante couverture médiatique au Mali et les retours, presque 3 mois après cette action, sont tous très positifs. Pendant 4 jours, on a distribué les kits aux 1000 familles. Il y avait un chef de famille qui venait. Dans le kit alimentaire, vous avez l'habitude, du riz, du sucre, du millet et également un montant pour se déplacer, puisque en plus de ne pas être nourris à leur faim et d'être en difficulté, ils n'ont pas de mobilité en ville pour chercher du travail ou faire des démarches puisqu'ils n'ont aucun moyen de se déplacer. Au niveau bien sûr concret, les 10 000 personnes touchées ont vu leur situation quotidienne s'améliorer, c'est notamment les mamans qui font un retour, puisque l'état nutritionnel des enfants en bas âge se dégrade beaucoup plus vite que pour les adultes. Donc au niveau nutritionnel, hygiène un petit peu également. Bon, après pour le moral, c'est sûr que c'est toujours mieux de disposer d'une aide, fût-elle hélas ponctuelle. Plus largement, dans cette région du monde, la Principauté est particulièrement active. Dans le Burkina Faso voisin, où des milliers de réfugiés ont également afflué en provenance du Nord Mali, c'est la Croix-Rouge monégasque qui tente, elle, d'améliorer le quotidien des réfugiés depuis de longs mois. Elle y a notamment aménagé de vastes camps d'accueil. Comme tous les ans depuis 1992, des cours de formation routière sont dispensés dans les écoles. Ces formations s'adressent aux lycéens, aux collégiens, mais également aux écoliers. Christine Datomel a accompagné une classe de 11e de l'école de Fontvieille à l'un de ces cours. Qui connaît le numéro de téléphone des pompiers? Les dangers de la route, les règles à respecter et les comportements dangereux à éviter, l'éducation à la sécurité routière et les actions de prévention dans les écoles proposent des enseignements en rapport avec l'âge des enfants et leur mode de déplacement. Cette semaine, à l'école de Fontvieille, des enfants âgés de 7 ans ont abordé la prévention routière sous différents aspects. Le premier étant comment un enfant doit réagir face à un inconnu. Quand on rencontre un inconnu, quelle est la première? On ne lui parle pas. Et la deuxième règle d'or? On ne se laisse pas toucher. On ne se laisse pas toucher, d'accord? La troisième règle d'or, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure, c'est on n'accepte rien de la part d'un inconnu. Est-ce que vous vous en souviendrez? Oui. On n'accepte rien. Donc 3 règles.
Très bien. Oui, bonjour petite fille, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un monsieur, un voleur qui a une chemise. Un voleur? Mais il est où ce monsieur? Montre-moi, où il est parti? Et là-bas, par là-bas. D'accord. Comment t'appelles-tu? Léa. Tu t'appelles Léa, d'accord. Bon. Et Léa, est-ce que tu connais le numéro de téléphone de tes parents, de ton papa ou ta maman? Non? Non. Il est normal qu'un enfant ait des repères. Pour cela, il doit savoir exactement où il habite, quel est son domicile. Donc, je recommande auprès des parents donc, d'apprendre à leurs enfants leur adresse et surtout le numéro de téléphone d'un des parents au moins, de manière à ce qu'au niveau donc, de la police, on puisse intervenir efficacement et rapidement. Améliorer la sécurité immédiate des enfants et leur faire acquérir les habitudes et les connaissances qui les protégeront des risques de la circulation, une priorité à Monaco. Hein? Là et là, d'accord? Il y a des enfants, donc on va doucement. Attends ma puce. Au revoir. Tu as vu? Tu as entendu? Alors mets-toi bien au milieu, ici. La voiture est arrêtée. Et donc, vas-y, fais tes contrôles. Voilà, et continue à bien regarder. Voilà. C'est exactement ça. Très bien. Merci. Dans le cours de prévention routière, on leur enseigne quelles sont les règles à appliquer pour être parfaitement en sécurité, pour éviter les dangers donc, de la route. Et dans un deuxième temps, pour leur faire percevoir ce qu'est cette réalité, il faut de la pratique. Donc c'est pour ça qu'on effectue ce petit exercice qui consiste à faire en sorte que l'enfant puisse tout seul aborder donc, la sécurité, la prévention routière, en effectuant cet exercice qui consiste à traverser tout seul. Regarde bien partout. Voilà, très bien, très bien. La sécurité routière est un sujet qui tient à cœur aux parents, l'accident de la route étant le risque perçu comme le plus important pour leur enfant. Mais je trouve ça très bien parce que justement c'est très dangereux notamment de traverser tout seul et ça leur apprend bien à regarder là où il faut, à faire les bons gestes et puis je trouve que c'est bien que ce soit un policier, une policière en l'occurrence qui leur explique comment faire parce que ça a plus d'impact des fois que le papa ou la maman, donc je trouve ça très bien. Prochaine intervention de la sûreté publique auprès de la jeunesse. Tu regardes à gauche, du vélo à droite, au terrain de la baie à gauche. à partir du 3 juin. Quand tu traverses, tu continues à regarder. Voilà, là c'est mieux. Peinture à présent, Julio Larraz expose à la Galerie Malboro située au quai Antoine Ier. L'occasion de découvrir une partie du travail de cet artiste cubain, un reportage de Fabien Bonilla. Une quinzaine de toiles et aquarelles sont présentées à la Galerie Malborung. Une invitation au voyage, un voyage proposé par Julio Larraz. C'est la deuxième fois que cet artiste cubain expose son œuvre sur le quai Antoine Ier. Il s'agissait en 2002 d'un tout autre style, des natures mortes. Julio Larraz revient cette fois avec des personnages et des paysages sibyllins. C'est donc un travail récent, toutes les œuvres sont de 2011-2012. Et c'est un univers vraiment intéressant, mystérieux, assez énigmatique, qui peut aussi avoir des rapprochements, en tout cas avec l'univers de Chirico ou d'Edward Hopper. On retrouve souvent les personnages, les mêmes personnages dans son univers, qui ne sont jamais de face et qui nous font rentrer dans son univers. Chacun peut imaginer sa propre histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait une histoire dans une histoire. C'est souvent un tableau dans un tableau, comme le tableau de Madame Rose qui regarde son faux Picasso. Voilà, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture dans ces tableaux. Ces peintures font souvent référence au mythe grec, à l'histoire, la littérature, au cinéma et à l'univers marin. Julio Larraz à la Galerie Malborung jusqu'au solstice d'été, le 21 juin. Et en bref, dans le reste de l'actualité, il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir Monacopolis à la Villa Paloma. Cependant, l'exposition reste visible à la Villa Sauber. Celle-ci sera fermée du 3 au 14 juin pour renouveler partiellement l'accrochage de l'exposition et intégrer de nouvelles pièces. Passons au football à présent. L'AS Monaco a l'occasion d'assurer sa présence en Ligue 1 la saison prochaine. Les Monégasques se déplacent à Nîmes ce samedi à 14 h. Alors dans quel état d'esprit sont-ils avant ce match décisif? La réponse avec Frédéric Elion.
Par 2 fois, l'AS Monaco a eu l'opportunité d'assurer sa montée en Ligue 1 et à chaque fois, que ce soit face à Sedan ou face à Caen, les Monégasques ont échoué. Un nul dans les Ardennes et une défaite au Louis II face aux Normands qui ne changent pas grand-chose dans la course à la montée. Avec la défaite de Nantes lundi face à Clermont, l'ASM possède 5 points d'avance sur son dauphin et 8 sur le 4e Caen. Pas de place au doute pour l'ASM, une victoire à Nîmes et Monaco pourrait enfin valider son billet pour la Ligue 1. Yes, I know we have a great chance to go in Ligue 1. Oui, je sais, nous avons eu 2 fois l'opportunité d'assurer notre montée en Ligue 1. Mais il reste encore 3 matchs et nous espérons décrocher notre place parmi l'élite avec ce match à Nîmes. Nous sommes prêts, les joueurs sont en forme, très motivés et j'ai une grande confiance en eux. Les joueurs assurent ne pas gamberger et se montrent sereins avant d'aborder ce déplacement aux Costières. Les joueurs, le staff, tout le monde, les supporters, il veut voir Monaco en Ligue 1. Contre Sedan, ça a été possible, mais nous avons manqué l'opportunité. Aussi, la même chose à Cannes, contre Cannes. Mais nous avons 3 finales, 3 matchs encore. Nous sommes premiers à 5 points d'avance sur le deuxième. Donc, nous restons calmes maintenant. Cette semaine a été bonne. Et demain, nous jouons à l'extérieur, que pour nous, c'est mieux qu'à domicile. Et je crois que l'équipe est concentrée. Les Nîmois ont pris plus de points que l'ASM à domicile. Méfiance donc. Ce match est important pour les Crocodiles. S'ils ne l'emportent pas, ils ne pourront plus viser la montée en Ligue 1. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité. Une opération relooking sera organisée dans le centre commercial de Fontvieille du 13 au 18 mai. Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce vendredi. Et sachez que l'Office des timbres-poste procédera le 10 mai à la mise en vente de timbres représentant le 50e anniversaire de la Jeune Chambre économique de Monaco, ainsi que des véhicules postaux. Le soleil sera-t-il toujours au rendez-vous ce week-end? Réponse avec les cartes météo. Eh bien oui, samedi du soleil avec des nuages insignifiants et des températures allant de 16 à 21 degrés. Dimanche, belle journée en perspective avec toujours quelques nuages. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé avec très peu de vent et un mercure en hausse. Et enfin mardi, toujours du soleil avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, direction le Beef Bar pour découvrir un nouveau numéro de Monacook. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.